Honnêtement, cet épisode s'ouvre sur l'une des dynamiques les plus révélatrices de la série, et beaucoup de spectateurs sont passés à côté. Ceren et Ferit ne se disputent pas vraiment. Ils utilisent la dispute pour éviter de se regarder en face. Chacun accuse l'autre d'aimer quelqu'un d'autre, et moi ce qui me frappe, c'est que c'est exactement la même accusation, dans les deux sens. Ce n'est pas de la jalousie, c'est deux personnes qui se servent de l'autre comme miroir pour ne pas voir leur propre vérité. Et cette amitié d'enfance que Ceren invoque pour se défendre, je pense que c'est leur piège commun. Ce lien les a tellement construits qu'ils ne savent plus s'aimer sans s'y accrocher. Ce que cet épisode fait avec Eda dans cette scène, c'est subtil, et c'est pour ça que c'est fort. Elle s'éloigne, puis elle revient. Elle ne le décide pas consciemment. Son corps se déplace vers Serkan avant même que sa tête ait eu le temps de formuler quoi que ce soit. Moi, je pense que c'est la façon la plus honnête que la série ait trouvée pour montrer que l'amour d'Eda n'est pas une décision, c'est un réflexe. Et quand elle avoue à Denise que Serkan était resté quand tout le monde était parti, elle ne lui parle pas du passé. Elle lui explique pourquoi elle ne peut pas tourner la page. Parce que certaines présences laissent des dettes émotionnelles qu'on ne sait pas comment rembourser. Ferit ne confronte pas Céline par cruauté. Il le fait parce qu'il est le seul personnage de cet épisode qui refuse de participer au mensonge collectif. Et la question qu'il lui pose, Serkan lui a-t-il dit qu'il l'aimait, c'est une question chirurgicale. Elle ne vise pas à blesser, elle vise à exposer. Le silence de Céline ne dit pas qu'elle ne sait pas, il dit qu'elle sait très bien. Honnêtement, cette scène m'a arrêté net. Parce qu'une demande en mariage sans les mots « je t'aime », c'est un homme qui essaie de résoudre un problème, pas d'en construire un nouveau. Et on ne peut pas bâtir un avenir sur une intention de réparer. Yeren rompt avec Ferit, et ce que cet épisode fait faire à ce personnage, c'est lui donner une dignité qu'on ne lui avait pas encore accordée. Elle ne part pas dans l'explosion, elle part dans la clarté. Et moi, je pense que c'est ça le vrai courage dans cette série. Non pas de se battre pour quelqu'un, mais de reconnaître quand se battre devient se perdre. Pendant ce temps, Aidan débarque dans un restaurant chic, convaincu d'être l'invité d'une soirée romantique, alors que c'était une dégustation de fromage destinée à Aifer. Je ne vais pas mentir, j'ai ri. Mais ce moment comique n'est pas là par hasard. La série utilise l'humour comme valve de décompression. Elle sait que le spectateur a besoin de respirer avant la prochaine scène lourde. Ce que Serkan dit à Eda dans cette scène, que leur rencontre a changé sa vie, qu'elle lui a montré qu'il avait une âme, ce n'est pas un aveu d'amour. C'est quelque chose de plus troublant encore. C'est un homme qui ressent des émotions dont il ne comprend pas l'origine. Il parle d'elle comme d'une force qu'il a traversée, sans se souvenir comment. Et moi, je pense que c'est ça la vraie tragédie de l'amnésie dans cette série. Ce n'est pas qu'il a tout oublié, c'est qu'il ressent encore quelque chose, mais qu'il ne peut pas lui donner de nom ni de visage. Les émotions ont survécu, les souvenirs, non. Et Eda lui dit quelque chose d'une fragilité rare. Elle voudrait que redécouvrir leur histoire soit comme relire un livre oublié. Ce qu'elle exprime à travers cette image, c'est son épuisement. Elle ne demande pas qu'il tombe amoureux d'elle. Elle demande juste qu'il accepte de tourner les pages. Parce qu'elle est la seule à porter ses souvenirs depuis trop longtemps. Et ce poids-là, honnêtement, finit par ressembler à un deuil. Le mythe du tournesol. Eda ne le raconte pas pour être poétique. Elle l'utilise pour exprimer indirectement ce qu'elle n'arrive plus à dire clairement après des semaines de tentatives directes qui n'ont rien donné. C'est une stratégie émotionnelle inconsciente. Puisque les mots simples ne passent pas, elle passe par le symbole. Elle lui offre une histoire dans laquelle il peut se reconnaître sans se sentir acculé. Et ce qu'elle lui dit à travers ce mythe, c'est « Je suis encore là, j'attends encore. Mais je suis en train de me transformer à force d'attendre. » Cette lumière qui s'éteint juste après, moi, je pense que ce n'est pas un hasard de mise en scène. C'est la série qui lui répond à sa place. Pas encore, pas ce soir. Dans l'obscurité, Eda supplie Serkan de se souvenir. Elle se traite d'idiote. Et honnêtement, ce moment m'a fait mal. Non pas parce qu'elle pleure, mais parce qu'elle se retourne sa propre douleur contre elle. Elle ne blâme pas Serkan, elle se blâme d'avoir espéré. C'est ça qui est le plus dévastateur. Ce n'est pas l'oubli de Serkan qui l'a détruit, c'est la honte d'avoir encore cru. Ceren explose contre Eda, et au premier regard, ça semble injuste. Mais ce que cet épisode fait faire à Ceren ici, c'est lui permettre d'extérioriser une frustration qui ne s'appelle pas Eda. Elle déborde. Et quand on déborde, on s'en prend à ce qui est proche, à ce qui est là, à ce qui peut absorber. Eda devient le réceptacle d'une douleur qui appartient à une situation entière, pas à une seule personne. Moi je connais ce mécanisme, on l'a tous vécu. Et c'est pour ça que cette scène sonne juste. Céline, face à Serkan, fait quelque chose qu'on ne lui avait pas encore vu faire. Elle pose ses limites à voix haute. Elle dit qu'elle ne sera plus victime de sa confusion. Et moi, ce que je pense, c'est qu'elle ne parle pas à Serkan. Elle se parle à elle-même. Elle s'entend dire ces mots pour la première fois. Et ça change quelque chose en elle, en direct, sous nos yeux. C'est pour ça que cette scène est importante. Ce n'est pas un ultimatum,
c'est une femme qui se retrouve. Eda glisse une information qui ressemble à rien et qui est en réalité le moment le plus chargé de l'épisode. Parfois, dit-elle, Serkan la regarde comme s'il se souvenait. Une fraction de seconde. Puis il redevient un étranger. Honnêtement, c'est le type d'espoir le plus cruel qui existe. Une lueur si courte qu'on se demande si on l'a vraiment vue. Mais moi, je pense que la série utilise ce regard pour nous dire quelque chose d'essentiel. La mémoire affective résiste, là où la mémoire cognitive a capitulé. Il ne se souvient pas, mais quelque chose en lui reconnaît. La publication tombe. Serkan et Céline officiellement ensemble. Eda veut fuir. Et Méo lui dit quelque chose de simple, mais de juste. Partir ne résoudra rien, parce que Serkan sera toujours dans sa vie. Ce que cet épisode dit à travers ce conseil, c'est qu'on ne guérit pas d'un amour en changeant de décor. On guérit en changeant de rapport à soi-même. Et Eda n'est pas encore là. Ingam révèle qu'il a menti à Plurul sur le fait de vouloir des enfants. Ce n'est pas un mensonge par malveillance, c'est un mensonge de protection. Il a camouflé un désir profond derrière une peur plus grande encore, celle d'être refusé dans ce qu'il veut vraiment. Et Ferit, lui, nomme quelque chose que beaucoup de spectateurs ressentaient sans pouvoir le formuler. Il est toujours le prix de consolation. Moi, je pense que ce personnage est le plus lucide de toute la série. Il voit les dynamiques mieux que quiconque. Le problème, c'est que cette lucidité ne le protège pas. Elle le laisse juste conscient de sa douleur. Alex, qui envoie son invitation romantique, fromage français, bougies, ambiance soignée, à la mauvaise personne. Et c'est Taïdan qui récolte toute la mise en scène. Je ne m'en remets pas. Mais ce moment absurde remplit une vraie fonction narrative. Il rappelle que même dans les épisodes les plus lourds, la vie continue d'être maladroite et drôle. Et Jiren qui avoue ses sentiments à Denis avec un calme inhabituel. Honnêtement, ça m'a surprise plus que n'importe quelle scène de confrontation. Parce que le calme chez elle, c'est plus rare et plus sincère que la colère. Quelque chose s'est déposé en elle cette nuit. Je vais surveiller ça de près. Eda et Jiren s'enlacent, un chocolat chaud. Et moi, j'en avais besoin autant qu'elle. Pas parce que la réconciliation résout quoi que ce soit dans l'intrigue, mais parce que cet épisode avait accumulé tellement de douleur en si peu de temps que ce moment de douceur fonctionne comme un signal. On peut souffler. La série sait doser, et cette scène-là, aussi simple soit-elle, dit quelque chose d'important sur l'amitié, que même après l'explosion, même après les mots qu'on regrette, on peut revenir. Pas toujours, mais parfois. Ce que cet épisode essaie de dire finalement, et je pense que c'est son message central, c'est que l'amour non résolu ne disparaît pas. Il se transforme, il se déplace. Il s'exprime à travers des mythes, des regards d'une seconde, des silences, des explosions de colère mal dirigées. Eda n'arrive plus à dire « je t'aime » directement, alors elle raconte l'histoire d'un tournesol. Jiren n'arrive pas à dire « j'ai peur », alors elle explose contre son ami. Serkan n'arrive pas à dire « je reconnais quelque chose en toi », alors il reste silencieux. Chaque personnage dans cet épisode parle de biais. Et moi, je pense que c'est ça qui rend cette série si réelle. On se retrouve tout de suite pour l'épisode 95, Serkan qui commence à ressentir quelque chose qu'il ne sait pas encore nommer. Jiren face à Denis. Et Eda qui tient bon, envers et contre tout. Moi je pense que les choses vont vraiment bouger.